Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone. Et donc après le guerrier et après le chaman, voici maintenant le voleur et son tout nouveau skin inspiré de Maiev Chante l'ombre que je vais vous présenter maintenant. Alors le voleur, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que nous avons un très très bon voleur avec la nouvelle mécanique de quête, donc qui est le voleur grotte, le bien nommé, je vais vous les présenter. Et le deuxième, écoutez, j'en ai pas trouvé, qui soit ultra novateur, genre avec un LM ou quoi que ce soit. Et donc nous allons nous reposer une nouvelle fois sur le sempiternel voleur miracle qui a traversé les méta et les extensions pour finalement continuer à être de nouveau efficace sur cette extension, malgré, c'est bien que il est un peu évolué, qu'il bénéficie de nouvelles cartes, enfin ça reste le voleur miracle, mais bon, on peut pas faire autrement, et puis la nouvelle légendaire du voleur, elle est quand même sympa à montrer. Alors, je commence par le voleur Keket. Le voleur Keket, allons tout de suite voir la grotte des profondeurs. Jouez 4 serviteurs avec le même nom. Voilà. Vous allez jouer le serviteur, le même serviteur 4 fois. Et une fois que vous l'avez fait, vous déclencherez donc le noyau de je sais plus quoi, le noyau des profondeurs, je crois. Et ça permettra à toutes les créatures de votre deck, main, plateau et deck, de devenir 5-5. Et là, en fait, vous nous voyez arriver. Qu'est-ce qu'on joue du coup? De la charge pour coller des 5 PV immédiatement. Alors, comment je le joue? Alors, donc, attaque sournoise, parce que voilà, il va falloir survivre jusqu'à activer votre quête. Et on sait que le early du voleur, ça n'a jamais été le meilleur early de l'univers. Du coup, dans un premier temps, il va falloir survivre. Donc, attaque sournoise, ça trouve tout son sens. Le pas de l'ombre, parce que ça va vous permettre d'invoquer une créature, de la renvoyer dans votre main, de la réinvoquer. Généralement, vous ferez ça sur un petit coup d'activation. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez produire l'effet de votre quête. Vous allez voir. Préparation, tout simplement pour accélérer, genre une cause caméléon, ou bien sortir la quête plus rapidement, parce qu'elle coûte 5 quand même. Et je rappelle que tout ça se passe dans l'early et au début du mid. Le fief est forban pour avoir un petit peu de value, et parce que, étant donné que vous allez devoir jouer plusieurs fois la même carte, autant chercher des effets un petit peu sympas. Vous pouvez faire votre quête avec le fief forban, ça vous permettra de piocher, d'avoir plusieurs cartes dans les mains appartenant à votre adversaire. Le matelot des mers du sud, parce qu'il a 2 d'attaque, et parce qu'il a la charge quand vous avez l'arme, donc voilà, il rentre parfaitement dans le système. Neneuil le pirate, parce que quand vous allez jouer le fief formant, vous serez content d'avoir votre Neneuil à côté, et parce qu'il a la charge, et parce que du coup vous pouvez faire votre quête avec lui aussi. Le sanglier broche-roc, parce que c'est 1-1 avec la charge, donc pareil, il rentre un peu dans votre synergie. L'éviscération pour gérer, parce que vous la ferez quasiment tout le temps à 4, étant donné le nombre de cartes que vous allez jouer à tous les tours. L'ingénieur novice, toujours pareil, pour piocher des cartes, parce que vous pouvez faire votre quête avec l'ingénieur novice, même s'il coûte 2. Donc le jeune maître brasseur, parce que il va renvoyer la carte que vous avez jouée dans les mains, vous la rejouerez le tour d'après, ça vous fera 2 points pour votre quête. Le passeur de Gadgetzan, exactement pour les mêmes raisons que je viens de vous dire sur le jeune maître brasseur. Donc l'agent du SI7, je vous conseille pas de faire votre quête dessus, mais pour moi c'est absolument incontournable dans un deck, étant donné que vous pouvez au 3ème tour, vous la combotez avec l'attaque sournoise et vous mettrez 4 points de dégâts quand même sur n'importe quoi, ou vous pouvez la comboter avec la pièce et la sortir au 2ème tour et mettre 3 points de dégâts dans un truc qui pourrait vous gêner. Donc l'agent du SI7 pour la mécanique, je pense pas, bien que vous pouvez, genre avec un pas de l'ombre ou pas. Pour la mécanique, peut-être pas, mais pour la gestion en early, c'est indispensable. La cause caméléon, qui, si par bonheur, vous fait piocher un serviteur avec la charge, genre le sanglier, vous en aurez une 2ème, et du coup, votre quête sera worth it, et puis tout simplement, même pour avoir de la value, et pour piocher des cartes. Donc, privilégier la préparation en combo avec, ou la quête. L'éventail de couteaux, donc j'en ai mis qu'un.
parce que bon, ça fait piocher, parce que ça gère. Et là, voilà, petit tri, je joue Morose dans ce deck. C'est quelqu'un, je sais plus chez qui je l'ai piqué cette idée. Donc Morose arrivera et sera 5-5 camouflé. Faudra jamais attaquer avec, n'est-ce pas? Et tous les tours mettra un serviteur 5-5, puisque l'effet de la quête transformera le serviteur 1-1 en serviteur 5-5. Et là, c'est fort. Donc du coup, Morose qui a toujours été laissé de côté parce que pas assez résistant avec ses 1 PV, et bien là du coup trouve enfin son intérêt dans un deck. Et l'enseignante pourpre, parce que voilà, vous allez jouer beaucoup de sorts, et parce qu'elle va faire pop des 5-5, et voilà, et là vous synergisez de ouf avec. Alors j'ai choisi cette version, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième avec la disparition qui fait remonter tout dans la main pour temporiser, et puis pour avoir une nouvelle mécanique pour remonter les créatures et les reposer. On joue également le Murloc qui fait piocher 2 cartes, donc ça fait un petit effet meule, même si c'est rarement avec ça que vous tuerez. J'ai pas choisi celle-là parce que je préfère le early de cette version. Voilà, j'ai testé les deux sont très très fortes, hein, vous vous régalerez avec les deux, l'autre est peut-être même un petit peu plus fun. Mais il faut savoir que votre difficulté, ça va être de rester en vie, parce qu'une fois que vous aurez activé la quête, vous aurez que des 5-5, et là le mec d'en face il va commencer à suer de l'arrêt des fesses. Mais bon, pour ça il faut être en vie, et là vous avez un early quand même qui est relativement safe. Ça, c'était le voleur quête. Pas le chaman élème, pas le chaman élème, calme-toi, gaga. Le voleur miracle. Le voleur miracle, on est sur une mécanique que je ne présenterai plus parce que vous la connaissez. Donc on va immédiatement passer sur les nouveautés. Donc, attaque sournoise, pièce contrefaite, préparation, autant de choses que vous connaissez déjà, le fief est forbant. Et là, on arrive à l'hallucination. Voilà, l'hallucination, ça donne découvre une carte de la classe de votre adversaire. C'est une très très bonne carte. Hein. C'est un petit peu le périple dans les abîmes là que vous jouez tour avant en mieux, je trouve, parce que bon, là, l'oral d'agonie, clairement, vous en avez rien à foutre. Et donc, vous pouvez jouer T1, si jamais vous vous ennuyez, vous avez rien à foutre, vous n'avez pas le fief forbant ou quoi. Ou alors, vous pouvez attendre le commissaire priseur pour la jouer. C'est mieux de faire comme ça, mais vous pouvez la jouer T1, il n'y a pas de souci. Donc Neneuil, car vous jouez le fief forbant, l'assommer pour temporiser, voilà, parce que pareil, là il y a un early qui va falloir un petit peu vous préserver, donc l'assommer ça marche très bien, l'éviscération. On arrive à la deuxième innovation qui est le flagellant tranche pétale. Pour 2, vous avez 2 cris de guerre, ajoute un pétale dans votre main qui fait un point de dégâts. C'est ça qu'on veut, c'est de la value, c'est des cartes en main. Donc cette nouveauté, ça vous permet d'une part de gérer, et d'autre part d'avoir de la main et voir des sorts à utiliser pour le commissaire priseur. Donc super nouveauté que ce flagellant. Talnos parce que ça va monter vos sorts et que vous piocherez, l'agent du ST7 pour les raisons que j'ai déjà évoquées avant. Van Cleef parce que simplement Van Cleef, je rappelle quand même que T2 ça peut devenir une 4-4 en jetant une pièce, et parce que vous jouerez énormément de sorts à tous les tours. L'éventail de couteau, parce que vous piochez et que vous gérez. Là, on arrive à la troisième innovation, qui est donc la nouvelle légendaire du voleur, à savoir Sherazim, fleur putrescente. Bon, 4 pour une 5-3, on n'est pas sur un truc de malade mental, clairement. Je vous rappelle par contre que vous avez plus de T4 hein, depuis la disparition du pillard de tombe, donc cette carte, elle arrive quand même, c'est moins bien que le pillard de tombe, mais c'est quand même pas mal. Et surtout, dans des tours un petit peu fast, où vous allez jouer le commissaire priseur et balancer un maximum de sorts pour vous refaire la main, et ben vous pourrez la ressusciter. Et en fait, le mec, il va se retrouver avec une 5-3 sur le board, pas omniprésente, hein, je vous cache pas que bon, elle va arriver, elle va se faire dézinguer, elle a que 3 PV. Vous pourrez, avec une sortie un petit peu normale, la ressusciter 2 fois, mais de faire revenir une 5-3, juste parce que vous jouez des sorts, c'est quand même pas mal. Et vous verrez, c'est fun. T5, vous avez cette nouvelle carte qui est très très forte puisque vous détruisez un serviteur et donc vous n'aurez aucun mal à faire le combo. Ça peut arriver très très vite, ça peut arriver T4. Et avant vous aviez un sort pour 5 qui détruisait une créature, maintenant un serviteur, maintenant vous avez la 3-4 qui va avec. Franchement c'est très très fort, ça rentre très très bien dans la méta. Le commissaire priseur. Et comme on joue beaucoup de sorts et qu'on veut quand même un moyen de tuer sans faire appel à Leroy, comment ça s'appelle déjà là, le sang-froid et le brigand là, le matelot, bah écoutez, nous avons ces 8-8 qui sortiront gratuitement quasiment, tellement vous aurez invoqué de sorts grâce à la mécanique du deck. Voilà le nouveau voleur miracle d'Ngoro.
Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire la démonstration de ces deux decks. C'est parti. Alors, rien de tel qu'un petit voleur grotte pour jouer contre un voleur grotte. En plus, j'imagine, bon, c'est la magie du mirror match. Mais il faut voir le bon côté des choses. Si je me fais défoncer, ben, ce sera par le même deck. Et le but, c'est de vous montrer le deck. Alors, la grotte des profondeurs. Alors, le pas de l'ombre, oui. Oui, on va le garder. Ça aussi. Donc là, je vais le virer en espérant piocher une carte pour 1. Parfait! Nous sommes dans de bonnes dispositions. Nous sommes dans de très bonnes dispositions. Voilà, donc c'est bien sûr la grotte des profondeurs. Et là, écoutez, on va lui mettre une pression de ouf d'entrée. Voilà, j'invoque ma quête. Voilà, je fais 1, tac, et je le renvoie dans ma main. Voilà, il coûtera 0. Fin du tour. C'est parti. Et là, le mec, il arrive, il a fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais voilà, là, je prends un petit ascendant psychologique en faisant démarrer ma quête un petit peu plus tôt. En plus, il a pas de T2, ce naze. Donc, c'est parfait pour moi. Et là, regardez ce qui va se passer. C'est, je sors mon sanglier. Je l'attaque. Voilà. Et là, je le renvoie une nouvelle fois dans ma main. Voilà. Donc... Voilà, j'ai invoqué 2 fois une créature du même nom. Je pourrais le faire une 3e fois, mais comme vous le voyez, et j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure quand je vous ai présenté le deck, comme vous le voyez, si je fais ça, je ne pourrais pas le renvoyer dans ma main. Sortez la créature qui vous permet de faire la quête uniquement si vous êtes certain de la renvoyer dans la main. C'est une condition sine qua non. Alors ça, je vais le gérer de cette façon. Donc voilà, là surtout, je ne sors pas le sanglier. Voilà, je vais plutôt sortir mon matelot et le face. Et oui, il y a Nonoï, bien sûr. Voilà. C'est un jeu aggro, mais c'est incroyable, il est déjà à 22. Donc voilà, là, tant que j'ai rien qui renvoie dans la main, on le garde. Tant pis, on fait avec le reste. Ah, préparation. Donc là, ouais, j'imagine que c'est l'éventail. Non. Oui, l'éventail de couteau, voilà. Comme ça, il me gère 2 cartes. Voilà. Et Van Cleef. Et Kessie 6. Bien vu, l'artiste. Bon, comment on va gérer Van Cleef? Ben, en se dépêchant de faire la quête. Ah! Eh ben écoutez, voilà, là, je vais valider ma quête. Hop! Et hop! Et voilà, et prochain tour, on a la quête. Donc, comment se débarrasser de Van Cleef? Ben, comme ça, en se dépêchant d'invoquer la quête. Donc voilà, lui aussi, je vais, hop, le sortir pour l'avoir déjà au prochain tour prêt à attaquer. Et là, on le face vigoureusement. Hop, et c'est parti. Donc voilà, j'ai déjà ma quête, prochain tour, il y aura que des 5-5, et là ça devrait quand même être bien engagé pour moi. Voilà, je vous cache pas que le top du top, c'est quand même quand vous arrivez de T5 et que vous invoquez le nœud de cristal. Là, ça aurait été bien que j'ai une petite préparation à la place, mais bon. Donc là, ouais, lui, ce qu'il va devoir faire, c'est me nettoyer tout ça, parce que, forcément, mais du coup, voilà, comme ça, il me face pas. Et lui, il va perdre du monde. Voilà, donc là, maintenant, du coup, je sors ma quête. Hop. Voilà. Et on va le face. Et oui, on cherche même pas à se débarrasser de Van Cleef. Il est déjà à 7, donc il va devoir quand même commencer à faire attention à lui. Voilà, de toute façon, Van Cleef va être obligé de s'en débarrasser. Ah, il va peut-être... Et ouais, il va peut-être faire sa quête lui aussi. Il a combien? 3... Ouais, il a 2 pas de l'ombre, il va pouvoir faire sa quête. Voilà, donc vous voyez là la value que produit là, le pas de l'ombre sur le Fiefé Forban. Voilà, donc ouais, il l'a un petit peu plus tard que moi, mais il l'a. Ça va pas changer le fait que... Et ouais, mais du coup, il va pouvoir me clean les deux et garder Van Cleef en vie. Ah bah non, parce que ça devient une 5-5. Ah mais non, mais c'est bon, il va clean les deux. Paf, voilà, mais elles sont mortes. Mais du coup, avec... voilà, ok. Donc, on va sortir l'enseignante, on va sortir ses couteaux, et on va continuer de le taper. Donc ça, ouais, il va être obligé de le gérer. Donc là, ouais, là, vraiment, il me faut de la créature qui arrive avec de la charge. Et ouais, j'ai plus de sanglier, il me reste un matelot. Donc le top deck, ce serait le matelot. Donc ouais, là, qu'est-ce qui... Ouais, donc ouais, il me face, il me... Ah, lui, il joue l'ancien maître brasseur, d'accord.
Ok. Une erreur tactique. Ouais, je te le fais pas dire. Et ouais, t'aurais dû me la tuer. T'aurais dû me la tuer, mec. Mais qu'est-ce qu'il est naze. Oui, qu'est-ce que je te dise. Ah, t'as qu'à faire attention aussi. Donc ouais, bon bah écoutez, là je gagne sur un misplay du mec d'en face, hein, j'ai pas beaucoup d'honneur à en tirer, mais voilà, au moins vous avez bien vu la mécanique du jeu, c'est des parties qui vont très très vite quand votre deck sort bien. Là j'ai eu la chance d'avoir la quête T5, donc ça s'est plutôt pas mal passé. Allez, on passe sur le voleur miracle, go. Et nous revoilà pour la présentation du voleur miracle. Alors je viens d'esquinter un voleur grotte, je viens d'esquinter un druid face, mais je les ai esquintés tellement vite, pourtant excusez-moi j'ai pas le jeu le plus rapide du monde, que je peux même pas vous laisser la vidéo. Donc écoutez, on va voir si ce modeste chasseur fait l'affaire, même si je pense que lui ça va être le contraire et qu'il va bien me ruiner. Ouais, parce que bon c'est un chasseur quoi, c'est vraiment un truc pété. Ah et là j'ai une main qui est pas trop dégueulasse. En plus c'est moi qui commence. Alors, on sort notre fiefé Forban, on attend bien que Neneuil arrive, on ne clique pas sur la fin du tour, et on tape. À toi mon ami, à qui je n'ai pas dit bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors c'est un chasseur bête, mais pas avec la quête. Il n'a pas la quête, donc tant pis pour lui, hop, voilà. Et c'est parti, et on le tape. Alors ma fusée éclairante, je vais quand même... attendre de voir s'il joue des secrets, hein. Et ensuite on l'a, parce que bon, c'est bien beau de piocher une carte, mais je préférerais quand même me débarrasser de ses secrets. Ah bah ça c'est super, voilà. Et ça me permet de sortir Van Cleef pour mettre un petit peu de pression, voilà, pouf. Voilà, Van Cleef c'est... Van Cleef voilà, on n'y pense pas tout le temps à l'utiliser comme ça, mais quand même c'est costaud. C'est très costaud comme carte. Alors la pièce, oui. Et ouais, donc les loups contaminés. Ok. Bah, écoute, on va continuer de te face, hein. Voilà, je sors ça. Et écoute, tes loups contaminés, c'est génial. Et ben voilà, essaie de me rattraper. Voilà. Donc ouais, je suis à 29, il est à 18, voilà, il se débarrasse de mon Van Cleef, voilà, il me détruit la plante. Alors, la plante on peut pas l'utiliser tout de suite, mais par contre, non, je vais quand même pas faire ça. Je vais tout garder pour le tour d'après. Par contre, ouais, non, je vais éviter de m'encombrer avec des créatures à lui sur le board. Donc ouais, tour prochain, on va essayer de faire, de piocher pas mal de trucs et tout, là ça va être cool. Mais quoique si je veux ressusciter ma plante, faudrait que j'attende quand même un tour de plus. D'accord, bon, en plus, ouais, voilà, c'est pas non plus là, le truc le plus agressif du monde. Donc ouais, je vais attendre un petit... Quoique non, allez, là, c'est parti, là, je veux du jeu. Allez. Hop, voilà. Fusée éclairante, on en pioche 2. Ouais, c'est ça qu'on veut. Pioche, moi ça encore. Voilà, lui, voilà, comme ça, il se développe bien. Et voilà, je le tape. En plus, ça va l'obliger à... Ah, attends, et hop, et je la ressuscite. Et oui! Voilà, ça c'est beau jeu, ça pioche des cartes, ça raise. Oui. Voilà. Ah, écoutez, je suis fier de moi. Moi, je suis fier de faire des moves comme ça. Voilà, il y en a qui me diront ouais, mais quand même, t'as fait 2 points de dégâts à ton truc. Mais je vous emmerde, moi. Et ouais. Ah ouais, mais du coup, voilà, il a quand même top deck avec le lion là. Hein. Oh. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait moi, je suis pour faire ça. Je suis pour faire ça. Voilà. Et je suis pour faire ça. Et j'ai encore failli la ressusciter. Et j'ai plus rien. Mais ça, du coup, je peux le sortir dès le tour d'après. Voilà. Voilà, et j'ai plein de cartes, et t'as le seum. En plus, j'ai ça là pour gérer éventuellement un truc qui va tomber. Mais alors, ça, que ça reste en vie, ça commence vraiment à me gonfler là.
Oh non, pas la hyène. Non, pas la hyène. Ah, cette hyène, elle est horrible, elle me fait peur. Oh non, adaptation. Ah, sur qui il a fait plus 3 PV. Ah, sur ça? Oh là là là. Ouais, non, là je pense que on peut... Et ouais, on peut siffler la fin de la réclé, là. Oh là là, et ça tape tellement fort. Ouais. Bah écoute, on va faire ça. Voilà. On va faire... Attends, je veux être sûr. Ouais, c'est bon, on va faire ça. On va faire... Bon, lui, on va le dégager, là, non, c'est vraiment plus... Ça, c'est pas possible que ça reste aussi gros. Et... il me reste un sort. Je peux faire ça. Voilà, plutôt que de sortir l'élémentaire maintenant. Voilà, ça détruit lui. Hop. Et je peux même sortir lui. Ça raise. Et ça revient. Et ça me fait découvrir... Oh oui! Ça, c'est bon, ça! Oui! L'espoir renaît. Ah, je vous cache pas que là, après le tour d'avant, je commençais à avoir peur, mais là, l'espoir renaît. Et en plus, c'est une belle game. Et en plus, il y a de la belle game, il y a du beau jeu. Bon, ouais, là, j'aimerais quand même pas qu'il me flingue trop vite, là. Ah, là, ouais, ça coûte quand même 5, ce petit truc, là. Mais du coup, il s'est remis... Ah, je suis à 13, faut faire attention. Faut quand même faire attention. Ouais... Et vas-y, ouais... Ah, il en a beaucoup, là. Il en a beaucoup. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, là, casse tout. Casse tout, mais fais attention au prochain tour, je vais être méchant. Voilà, ouais, ok. Et ça, c'est pas une bête, ouais, j'allais dire, il peut pas attaquer avec. Et elle est encore là, oui. Ok, et c'est, ouais, ça, il peut attaquer direct avec. Tac. Et tac. Et il me l'a détruit, va, l'enfoiré. Alors, on va faire ça. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ouais, je vous traquerai si tu veux. Je vais sortir elle pour lui mettre de la pression. Et ouais, non, lui, voilà, c'est mort. Lui, il faut qu'il arrête de m'attaquer. Et ensuite, on tape. Voilà. Allez. Là, de toute façon, il pourra pas me tuer sans me faire regagner un petit peu des PV. Et c'est là où ça devrait être bon pour moi. Ça, le tour d'après, ça va lui en coller 8. Ça, faudrait que ça me détruise un petit peu un truc là où en combo ça va passer là au T10. Donc ouais, là on tient le bon bout les gars, on arrive à gérer un chasseur, franchement ouais, y a bon. Oh non, putain, il joue ça. C'est pas possible. Le chevalier noir. Oh non mais sérieux quoi. Et non mais les gars là, oh. Ouais, c'est pas cool là. Merde. Bon. Je suis obligé de gérer. Et ça passera pas là. Et je suis obligé de jouer ça en premier pour pouvoir... Ah merde. Bon si, allez. Ouais, si je veux tout jouer, c'est ça. Donc on va faire comme ça. Lui, on va le détruire. Et ça, on le détruit aussi. Et là, on le tue autour... Ah, j'ai failli te ressusciter encore une fois, ma cocotte. Et là, je peux le tuer le tour d'après s'il fait... Ah non, mais les gars, sérieux. Non, mais merde, j'arrête, moi. Non, mais merde. Putain, ouais, je lâche un bien joué parce que putain, elle était trop belle, cette game. Franchement, là, ça valait vraiment le coup de record. Voilà, bon bah écoutez, ça me fait plaisir, vous avez vu un petit peu le deck miracle, comme il est cool et tout, vous avez vu un petit peu la mécanique de la légendaire, là, les gens arcaniques qui sortent pour pas beaucoup, c'est vraiment sympa. Là, voilà, ça c'est une belle démo, voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, donc contrairement à ce que je vous disais sur le chaman, le rogue je suis mitigé. Le rogue il y a un très bon nouveau deck, et il y a du déjà vu remis au goût du jour. Donc écoutez, j'espère qu'il y a un troisième archétype qui va arriver, parce qu'il y a plein d'autres cartes intéressantes qui sont sorties. Voilà, à éplucher. J'espère que les têtes d'ampoule d'Hearthstone là, ils vont nous pondre des bons decks. Voilà, moi je vous dis à très vite. La prochaine classe, c'est le paladin. Voilà, et récemment il y a des bons trucs qui sont sortis. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, et jouez bien à Hearthstone. Ciao, ciao.